Créer sa Dream Team ne se fait malheureusement pas du jour au lendemain et il est possible que tu ne sois pas entièrement satisfait d'un ou de plusieurs prestataires de services avec qui tu travailles. Si tu ne sais pas quoi faire dans ce type de situation, reste ici et écoute l'épisode du jour. Bienvenue sur Objectif Dream Team, le podcast où on parle business, recrutement et délégation. Je suis Asna, ancienne chasseuse de tête avec 10 ans d'expérience dans les ressources humaines. Et ma mission avec ce podcast, c'est de t'aider à créer ta Dream Team, ton équipe de rêve, celle qui va te permettre de faire décoller ton business et atteindre tes objectifs, même les plus ambitieux. Chaque semaine, je te partage mes conseils, des cas pratiques, des outils et même des secrets pour que déléguer et recruter ne soit plus synonyme de compliqué. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode étude de cas sur un sujet épineux. Que faire quand on n'est pas satisfait de la collaboration avec un freelance, avec un prestataire? Tu as peut-être déjà été dans ce type de situation, donc tu sais à quel point c'est délicat. Peut-être que tu n'as pas su gérer le problème et que la collaboration s'est mal terminée, ou alors tu rencontres actuellement des soucis avec un de tes prestataires et tu ne sais pas comment résoudre cette situation. Avant de t'expliquer les étapes à suivre, je voulais te partager les erreurs à ne surtout pas faire si tu n'es pas satisfait de ton prestataire. La première erreur, c'est de ne pas communiquer avec lui sur ton insatisfaction. Tout simplement parce qu'il ne peut pas forcément deviner ce que tu penses et ce que tu attends de lui, donc communique le plus tôt possible. La deuxième, c'est de ne pas faire preuve d'intelligence émotionnelle. L'accabler de reproches, en faire un bouc émissaire pour les échecs de ton business, attention, car c'est toi le ou la chef d'entreprise. Ton business, c'est ta responsabilité, donc garde ton sang-froid en toutes circonstances. La troisième erreur, c'est de ne pas chercher de solutions alternatives et de vouloir t'en débarrasser à tout prix. Attention, évidemment, si ça se passe hyper mal, je comprends, mais si c'est une personne qui bosse pour toi depuis des mois et que ça se passe bien entre vous malgré l'absence de résultats, tu te précipites peut-être en voulant chercher d'autres personnes. Maintenant qu'on a vu ensemble les erreurs à ne pas faire, passons au cas pratique. Le premier cas, c'est celui de Jeanne, qui a 30 ans, qui est chef d'entreprise. Elle est formatrice business. Elle travaille avec une équipe de 3 personnes, 3 freelances, dont une community manager. Elle s'entend très bien avec sa CM sur le plan humain. Le courant passe, mais les résultats ne sont pas là. Disons qu'elle souhaite augmenter sa communauté et son engagement sur Instagram, mais que malgré les efforts de la CM, son compte stagne. Donc Jeanne, elle est bien embêtée parce que d'un côté, sur le plan humain, elle adore sa CM, mais si elle doit réfléchir en mode chef d'entreprise, en mode CEO, force de constater que le retour sur investissement, il n'est pas là. Alors, que doit faire Jeanne ? La première chose à faire, c'est d'analyser les faits, de sortir du côté émotionnel, même si évidemment les soft skills sont importantes et on va en parler plus tard. Là, l'idée, c'est d'être réaliste. Si ta CM travaille sur ton compte Instagram depuis 1, 2 ou 3 mois, c'est assez normal que tu ne récoltes pas encore les fruits de son travail, car ce type de stratégie demande plusieurs mois avant d'avoir des résultats. Donc, tu ne peux pas jeter la pierre à ta freelance si tu ne lui laisses pas assez de temps pour que sa stratégie se mette en place. On est d'accord. Là, on parle de stratégie Instagram, mais évidemment, tu dois adapter en fonction de ton prestataire. Normalement, si tu as posé les bonnes questions en entretien de recrutement, tu lui as demandé combien de temps était nécessaire pour avoir des résultats. Maintenant, si ça fait plus de 4-5 mois qu'elle travaille sur ton compte, que vraiment il n'y a rien qui bouge, l'idée c'est d'aller voir qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui a été annoncé et n'a pas été fait. Et là, normalement, tu te retrouves avec 2 cas de figure. Soit le prestataire a rempli sa mission et malgré tout, les résultats ne sont pas là. Soit le prestataire n'a pas fait tout ce qui a été prévu pour diverses raisons et les résultats ne sont pas là. Dans les 2 cas, la prochaine étape est la plus importante, c'est celle de communication avec ton prestataire.
c'est-à-dire de faire le point avec lui pour partager le constat que tu as fait. Et c'est important de l'informer assez tôt pour pouvoir trouver des solutions le plus rapidement possible. Là, c'est évidemment le moment le plus délicat qui est celui d'annoncer ton mécontentement. Et ici, je te recommande encore une fois de te baser sur des faits. Et si tu es face à un prestataire qui s'est beaucoup investi, qui a rempli sa part du contrat, de reconnaître aussi ses efforts, de lui faire sentir que tu n'es pas là pour l'engueuler ou le descendre, au contraire, que tu aimerais comprendre les raisons de ces non-résultats. N'hésite pas à rappeler les attentes que tu avais et les objectifs que vous aviez fixés pour remettre de la clarté dans l'échange. Il est possible que ton prestataire n'ait pas eu conscience de ton insatisfaction et l'idée, encore une fois, c'est pas de l'enfoncer, mais de rester très factuel et de penser en tant que chef d'entreprise. Donc, laisse-lui le temps de s'exprimer et de s'expliquer et de proposer des solutions. Dans le cas présent, l'ACM peut proposer d'essayer une nouvelle stratégie sur le compte, de nouveaux formats, etc. En fonction de l'échange que tu as avec ton prestataire, tu peux soit lui annoncer que tu veux malgré tout continuer avec lui et effectivement mettre en place de nouvelles choses, ou au contraire, tu souhaites mettre fin à votre collaboration, particulièrement si c'est un prestataire qui n'a pas rempli tous les termes de votre contrat. Si tu as du mal à prendre ta décision, je te conseille quand même de prendre en compte les soft skills de ton prestataire, c'est-à-dire son savoir-être. Parce que finalement, les compétences techniques, stratégiques, ça peut toujours s'améliorer. On peut se former, tester de nouvelles choses. Mais c'est vrai que si tu as une personne qui est hyper impliquée dans ton business, qui a de l'intelligence émotionnelle, qui sait se remettre en question, moi je te conseillerais de réfléchir sérieusement à la garder dans ton équipe. Maintenant que ta décision est prise, et d'ailleurs tu n'es pas obligé de donner ta réponse immédiatement à la fin de l'entretien, tu peux prendre un peu plus de temps pour y réfléchir, et ce que je te conseille. La troisième étape, c'est de regarder le contrat établi avec le prestataire, notamment pour vérifier les conditions de résiliation du contrat, s'il y a un préavis qui a été mentionné. L'idée, c'est de faire les choses bien, peu importe comment évolue ta relation avec ton prestataire, parce que parfois, c'est vrai que ça se passe super mal, tu as juste envie de le balancer hors de ta vie, mais tu restes un chef d'entreprise, un leader, et tu dois agir en tant que tel en toutes circonstances. Après, la quatrième étape, c'est d'évaluer les conséquences financières de ta décision. Que tu décides de continuer ou non avec ton prestataire. Effectivement, si pour l'instant le retour sur investissement n'est pas là, mais tu as envie de continuer avec cette personne, est-ce que tu peux te le permettre financièrement ? Est-ce que ça va pas plomber tes finances d'entreprise ? Et si tu décides au contraire d'arrêter avec ce prestataire, peut-être avant la fin du contrat, est-ce que tu vas devoir payer des frais de résiliation anticipés ou d'autres pénalités ? Toutes ces questions, il faut se les poser avant de prendre une décision. Petite parenthèse, à ce stade de l'épisode, tu dois certainement trouver que c'est très pratico-pratique, c'est très terre-à-terre. Mais oui, une collaboration, c'est pas uniquement de l'humain, c'est aussi des aspects juridiques et financiers à prendre en compte. Et c'est pour cela que c'est une erreur de se baser uniquement sur le feeling avec ton prestataire. Je pense que tu l'as bien compris maintenant. Et enfin, la dernière étape, ça va être soit de mettre en place de nouvelles stratégies pour améliorer l'efficacité de la collaboration. Et je t'invite à proposer à ton prestataire de te présenter un nouveau plan d'action. Éventuellement, tu peux aussi lui proposer de le former avec un expert pour qu'il s'améliore si c'est vraiment un élément que tu veux garder longtemps dans ton équipe et que tu vois son potentiel. Ça peut vraiment être un game changer. Et si au contraire, tu souhaites mettre fin à la collaboration, mon conseil, c'est vraiment de faire les choses proprement, de terminer en bons termes. Pense toujours à ta réputation, à l'image de CEO que tu renvoies. Et ça va être aussi du coup le moment de rechercher ta prochaine pépite pour ton équipe. J'espère que cet épisode de cas pratique t'a plu. Si tu as envie que j'en fasse d'autres, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou à m'envoyer un message privé sur Instagram.
Le lien de mon compte est dans le descriptif de cet épisode. Je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que déléguer, c'est la clé de ton succès. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Objectif Dream Team jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, je t'invite à le partager avec d'autres entrepreneurs. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée. À bientôt!